Merci, bonsoir à tous. Merci, cher Joël, de nous accueillir ce soir à Amélie Puteaux, surtout en tant que présidente de l'ECS, qui est très important pour nous. Je suis heureux de cette invitation parce que le sida, depuis 1995, ELCS se mobilise et ça reste une des priorités de tous les politiques en dehors de tous les clivages. Et je crois que ça c'est très important. C'est important aussi pour nous au SNEG, à travers les LIC, dont Mme Pozza s'occupe également, qui est un système de prévention dont elle va vous parler. Voilà. Les actions en matière de lutte contre le sida depuis plus de 20 ans fait d'indéniables progrès. Beaucoup de chemin a été parcouru, mais le chemin reste encore très long et est immense. Aujourd'hui en France, on dénombre 6 000 nouveaux cas de sida qui sont dépistés chaque année. 150 000 personnes vivent avec la séropositivité et 40 à 50 000 personnes sont séropositives sans le savoir parce qu'ils n'ont jamais fait aucun dépistage. La lutte contre le sida, c'est un enjeu majeur pour le monde. Jean-Luc Romero rappelle souvent cette phrase du professeur Rosenbaum, que je me reprends à mon tour. Le sida se soigne aussi par la politique. Et l'engagement des villes est essentiel, et elles sont malheureusement peu nombreuses encore actuellement à le faire. Lutter contre ce fléau, c'est empêcher la propagation du VIH, c'est refuser la fatalité, c'est œuvrer pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin, c'est rendre la société plus humaine, plus juste et plus solidaire. La lutte contre le sida doit transcender les clivages. Ce n'est pas une lutte idéologique, c'est un combat pour la vie. À ce titre, je tiens à saluer les actions de Mme Joëlle Secaldi-Reynaud. Il faut le dire, Puteaux est ville engagée contre le sida. Mobilisée depuis 9 ans, c'est grâce à elle et à votre exemple, à vous, tous les habitants de Puteaux, qui nous accueillez chaque année. Il me semble qu'on peut vous accueillir très chaleureusement pour vos dons. Parce que la jeunesse est une population particulièrement exposée au virus, vous avez souhaité mieux informer et mieux éduquer, cher Joël, vos concitoyens, sans oublier maintenant les plus de 50 ans, parce que dans les nouveaux dépistages, on trouve énormément de gens, des seniors, et ça c'est un fait nouveau qui a été rappelé l'autre jour à une réunion par le directeur de l'IFOP. On a de plus en plus de gens, de seniors qui sont dépistés. Donc je pense que c'est très important d'avoir mis en place au sein du centre médical Françoise Dolto des brochures, la distribution de préservatifs et également une équipe de médecins qui est à l'écoute des patients. 1000 bravo lauréats du concours vidéo, ils sont partis déjà les petits. Voilà. Et je suis très heureux que l'Institut Fournier bénéficie ce soir du versement, enfin de l'ensemble de la recette de cette soirée. L'Institut Fournier, c'est un des centres pilotes en région parisienne pour le dépistage anonyme et gratuit. Et c'est à Paris, boulevard Saint-Jacques, vous pouvez tous y aller, vous aurez un accueil plus que chaleureux. Mme Pozza est là pour en témoigner. Je voulais aussi remercier M. Carlos Lerech, qui est président de l'association Agriculture 92, pour sa solidarité et sa générosité pour le spectacle de ce soir. Aider les services de la ville, notamment du service culturel, je suis certain que cette réunion va être une belle réussite. En témoigne le nombre de personnes qui sont présentes ici ce soir dans la salle. Au sein du SNEG et à côté de mon président Gérard Siad, on travaille sans relâche dans le cadre de la prévention et de l'information de tous face à cette terrible maladie, surtout dans le milieu festif où il y a de plus en plus de pratiques à risque et on le déplore. Madame Pozza qui œuvre aussi à l'ELIPS, qui est notre branche prévention. On essaye au maximum de développer la prévention, de faire des animations, également de distribuer des brochures, des préservatifs, et c'est très difficile. Je voulais également remercier Nordine, qui est toujours très discret, mais qui appartient à la mairie plutôt Nordine Schultz, mais qui est toujours présent à nos côtés dans nos combats. Et chaque fois qu'on organise une manifestation qui est en lien avec le sida. Et ça, c'est de plus en plus rare les gens qui se mobilisent pour cette maladie. Voilà, nous devons continuer à aider la recherche, la prévention et la prise en charge des maladies. Ce n'est pas moins que de contribuer à un effort responsable pour que les forces de la vie l'emportent sur les forces de la mort. Pour conclure, et comme le rappelle Jean-Luc Romero, l'avenir dure toujours. Merci, je donne la parole à Danielle Pozza de l'Institut, la directrice de l'Institut Fournier.